l'histoire d'un roi. Un roi qui a fait ses preuves en Israël. Un roi qui a fait ses preuves mais qui n'a pas veillé sur sa vie. Un roi qui Dieu a accordé une grâce, une faveur. Il méritait même. Dieu l'avait choisi. Mais pour finir, il a été déchu. Dieu l'a rejeté. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de ce roi. Et en même temps que je parle de l'histoire de ce roi, en même temps je parle de toi. Amen. Gloire à Jésus. Donc, pendant que nous parlons de l'histoire de ce roi, chacun va se retrouver aussi dedans. Gloire à Jésus. Nous sommes en début d'année. Nous voulons réussir notre année. Mais l'année ne change rien. C'est l'homme qui apporte quelque chose à l'année. Sinon que si l'année est là, que tu ne fais pas ce qu'il y a à faire, l'année va passer et puis rien. Amen. Pendant l'année, nous prononçons des vœux et toutes sortes de bénédictions. Mais la bénédiction que tu as prononcée, si tu es assis, si on a prononcé la bénédiction sur toi, que tu ne fais pas ce que tu as à faire, cette bénédiction-là sera sur ta tête et puis ça ne va rien apporter, ça va rien t'apporter. Alléluia. Et nous allons voir comment cet homme va rentrer dans la royauté lorsqu'il n'était rien. Je veux parler du roi Saül. Et nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 9 à partir du verset 1. 1 Samuel chapitre 9 à partir du verset 1. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séron, fils de Bekorath, fils d'Aphiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la taille, de la tête du moins. Les années de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs. Prends avec toi l'un des serviteurs. Lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Il passait par le pays de Shalim et elle n'y était pas. Il parcourut le pays de Benjamin et il ne les trouvait pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Chouf. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin. Son serviteur, oui, nous fera connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici j'ai sur moi
le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons vers le voyant. Car celui qu'on appelait aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Ici, c'est l'histoire du roi Saül. La Bible nous dit que le peuple d'Israël était gouverné par Dieu lui-même. Et Dieu avait choisi un juge, en même temps prophète, du nom de Samuel. Et la Bible dit que c'est Samuel qui jugeait le peuple d'Israël. Donc Dieu était lui-même le roi d'Israël. Donc c'est Dieu qui donnait des ordres à Samuel et Samuel venait communiquer ces ordres-là au peuple de Dieu. Alléluia. À un moment donné, dans le livre de 1 Samuel chapitre 8, la Bible nous dit que Samuel devenait vieux et Samuel a établi ses enfants comme juges en Israël. Alléluia. Et la Bible dit que les enfants de Samuel ne marchaient pas selon la voie de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que les anciens d'Israël vont venir vers Samuel pour lui dire que Samuel, tu es vieux, tu es devenu vieux, et maintenant tes fils ne marchent pas selon la parole de Dieu. Samuel, nous avions besoin d'un roi qui va nous diriger comme les autres peuples. Parce que les autres peuples ont un roi qui est à leur tête. La Bible dit que Samuel n'était pas content de la décision du peuple. Et Samuel va se retourner vers Dieu, va interroger Dieu. Dieu va dire à Samuel, fais ce que le peuple te demande de faire. Ce n'est pas toi qui rejettes, mais c'est moi Dieu qui rejette. C'est moi qui les a sauvés de l'Égypte lorsqu'ils étaient en esclavage. C'est moi qui les ai fait sortir, oui, de la souffrance. Mais depuis que je les ai fait sortir, ils ne prennent pas conscience. Ils me rejettent à tout de rôle. Chaque fois, ils me rejettent. Donc fais ce qu'ils te demandent de faire. La Bible dit que Samuel va écouter la voix de Dieu. Et pendant que Dieu maintenant va choisir un roi, un jeune qui était très beau. C'était le fils de Kis qui s'appelait Saül. La Bible dit que les ânesses de Kis vont se perdre. Et tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et lorsque les ânesses de Kis sont perdues, la Bible dit que le père de Saül, qui se nomme Kis, va dire à son fils Saül, prends un serviteur et va chercher les ânesses. Peut-être que tu les trouveras. Amen. Et sur le chemin, la Bible dit qu'ils vont se mettre à parcourir des villages, à parcourir des contrées, ils ne vont pas trouver. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, petit 1, nous allons parler de l'humilité du roi Saül. L'humilité et l'obéissance du roi Saül. L'humilité et l'obéissance du roi Saül. Alléluia. Et la Bible nous dit que Saül va obéir à l'ordre de son père, Kis. Un enfant qui obéit à l'ordre de son père, cet enfant-là trouvera grâce, trouvera bénédiction. Alléluia. La Bible dit que Saül, lorsque son père lui a demandé d'aller chercher les ânesses, Saül n'a pas discuté. Saül n'a pas dit, papa, il faut envoyer les serviteurs pour aller chercher. Papa, je suis fatigué. Papa, je suis ceci. Papa, je suis cela. Combien d'enfants, lorsque leurs parents les envoient murmurent, se plaignent, lorsque leur père, également biologique comme spirituel, leur demande de faire des choses, ces personnes-là murmurent, ces personnes se plaignent. Alléluia. Ici, la Bible nous dit que Saül
a demandé n'était pas mauvais. Aller chercher les ânesses. Il n'a pas dit va chez un marabout. Il n'a pas dit va chez un féticheur. Il n'a pas dit mon fils va aller vendre drogue. Il n'a pas dit mon fils il va aller voler. Il n'a pas dit mon fils va te prostituer. Alléluia. Mais la raison que le Père a donnée était censée. Donc il fallait qu'une raison qui est censée, le fils puisse ou la fille puisse obéir. Quand la raison n'est pas censée, c'est là que peut-être le fils peut dire non, que ça là c'est pas bon papa. Mais la raison que le Père a donnée était censée. Mes ânesses sont perdues, mon fils va chercher mes ânesses. Prends un serviteur et va chercher. Et la Bible nous dit que Saül a obéi à son père. Et la Bible dit qu'ils vont se mettre à chercher. À un moment donné, ils ne vont pas trouver les ânesses. Et le serviteur de Saül va dire à Saül, il y a un homme de Dieu qui est dans cette contrée-là. Tout ce qu'il dit comme parole ne manque pas d'arriver. C'est un prophète. Et la Bible dit, regardez un peu l'humilité de Saül. La Bible dit que la première humilité et la première obéissance de Saül, c'est qu'il va obéir à son père. Mais même son serviteur va lui faire des propositions. Il va voir que la proposition de son serviteur est une bonne proposition. Il n'a pas dit à Saül, à son serviteur, Saül n'a pas dit à son serviteur, pourquoi c'est toi qui as eu l'idée et puis c'est pas moi qui ai eu l'idée. Alléluia. Saül a manifesté l'humilité là. Et Saül va dire à son serviteur, tu as raison. Alléluia. Et ils vont aller chez le prophète. Et la Bible dit que avant de trouver le prophète, ils vont croiser certaines jeunes filles qui étaient allées puiser de l'eau. Alléluia. Et ils vont demander aux jeunes filles, est-ce que le prophète est loin d'ici? Et les jeunes filles vont leur dire, allez-y vite. Parce que si vous ne partez pas vite, vous n'allez pas le trouver. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Celui qui obéit à l'ordre d'un père va forcément recevoir l'élévation. Celui qui obéit à l'ordre d'un père va certainement recevoir l'élévation. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous avions dans nos églises plusieurs enfants spirituels qui n'obéissent pas. C'est-à-dire que même ils viennent voir, soit les pères, ils ont déjà leurs idées arrêtées. Le père ne peut pas lui donner des orientations. Non, moi je vais faire ça comme ça. Moi je vais faire ça ceci. Maintenant, pourquoi ne pas rester chez toi et puis tu viens? Reste chez toi, parce que tu es trop intelligent, tu es trop sage. Reste chez toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Petit 2, le roi Saül montre qu'il est un jeune homme spirituel. Le roi Saül montre qu'il est un jeune spirituel. Lorsque nous lisons le verset 6 et le verset 7, voyez ce qu'il a dit. Il dit, le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Ça dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Amen.
Saül montre par là qu'il est spirituel. Saül sait qu'on ne peut pas le voir, un homme de Dieu, les mains vides. Alléluia. C'est vrai que son serviteur lui a fait la proposition. Et lorsque son serviteur lui a fait la proposition, lui maintenant il va dire que comment je vais avoir quelque chose pour donner à l'homme de Dieu. Je n'ai plus de présent. Nos sacs sont devenus vides. Alléluia. Saül montrait là qu'il était spirituel. Amen. Saül donne même à son serviteur et il se précipite à la rencontre de l'homme qui change les destinées. Parce que son serviteur lui a dit, cet homme de Dieu, ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Amen. Un prophète n'est pas un homme ordinaire. Ceux qui jouent avec le prophète là, attention. Un prophète n'est pas un homme ordinaire. Alléluia. Gloire à Jésus. Un prophète, il est la bouche de Dieu. Il est la voix de Dieu. Il est l'oreille de Dieu. Vous ne devez pas jouer avec les prophètes. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Un prophète va te dire quelque chose. Tu vas trouver ça banal. Mais va tourner. Ce qu'il t'a dit là, c'est ça. Je parle des bons prophètes. Je ne parle pas des faux prophètes. Je parle des bons prophètes. Amen. Samuel, qui est l'homme qui a la voix autorisée. Samuel, qui a l'oreille de Dieu. Samuel, qui a l'œil de Dieu. Samuel, qui représentait à ce moment précis Dieu sur la terre. La Bible dit que toutes les paroles de Samuel, Dieu accomplissait toutes les paroles de Samuel. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce matin, tu es venu dans la présence de Dieu. Samuel incarnait le Seigneur Jésus-Christ. Samuel incarnait le sauveur de l'humanité. Samuel incarnait celui-là qui établissait des rois. Samuel incarnait celui-là qui changeait les destinées. Samuel incarnait celui-là qui pouvait voir les choses à venir. Ce père, Samuel a été un père en Israël. Samuel a été un père qui a changé l'histoire d'Israël. Et c'est ce père spirituel là que Saül et son serviteur partaient voir. Alléluia. Gloire à Jésus. Samuel était celui-là qui changeait les destinées. Samuel était l'intime de Dieu. Samuel était un intime de Dieu. Samuel était quelqu'un qui était douce. Samuel ne prenait pas les choses des gens. Samuel ne forçait pas les hommes à lui donner des offrandes. Samuel était un homme humble. Samuel était un prophète béni. Samuel était un juge béni. Autrefois, quand Samuel venait, il y avait la crainte dans tout Israël. Parce que Samuel incarnait l'autorité. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Arrivons auprès de l'homme de Dieu. La Bible dit que Samuel déjà avait été avisé par Dieu pour dire, demain à cette heure, je t'enverrai le roi d'Israël. Alléluia. Nous allons lire. Le verset 18.
La Bible dit Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain. Amen. Gloire à Jésus. Et lorsque nous voyons, la Bible dit que lorsque Saül va arriver, Saül ne va pas reconnaître Samuel comme c'était lui qui était le voyant. Donc Samuel n'était pas un homme qui faisait le m'as-tu vu. Samuel n'était pas un homme qui faisait le m'as-tu vu, c'était un homme humble. Tu veux être élevé, tu veux que Dieu t'élève, Dieu te bénisse, tu dois avoir les caractères de Samuel et les caractères que Saül a eu au départ. L'humilité, l'obéissance. Alléluia. Au point où Saül arrive auprès de Samuel, il ne reconnaît même pas qu'il est le voyant. C'est pas comme des hommes de nos jours qui veulent paraître au lieu d'être. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible nous dit que Samuel était un homme simple. Et il va dire à Saül, aujourd'hui, il faut monter devant moi. Aujourd'hui, vous allez manger avec moi. Il y a des hommes, quand tu les croises, ta vie change. Plusieurs personnes ont croisé des gens de leur destinée. Ils n'ont pas su que c'est le prophète de leur destinée. C'est l'homme de Dieu de leur destinée. Et ils se sont déplantés pour aller se mettre ailleurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a une année, il a prié pour une dame qui cherchait un enfant. Et cette dame, le Seigneur lui a fait grâce. Et à un moment donné, il y a une autre enfant qui cherchait un enfant. Et puis elle dit à sa camarade, mais moi qui cherchais un enfant, c'est lui aussi allé voir et puis il a prié pour moi. Et puis j'ai eu un enfant. Mais tu le vois, vous riez ensemble, vous parlez ensemble. Peut-être que vous le minimisez, vous ne croyez pas en lui. Mais moi j'ai cru en son ministère. Amen. Tu peux voir une personne, il est simple. Mais cette personne qui est simple, c'est une eau profonde. Il est l'intime de Dieu. Ce n'est pas ceux qui font du bruit là, qui prouvent que Dieu est avec eux. Samuel ne faisait pas du bruit. Mais Dieu était avec Samuel. Samuel ne faisait pas le martyr, mais Dieu était avec lui. Et la Bible dit que Saül va savoir s'approcher de Samuel. Lorsque Saül s'est approché de Samuel, tout ce que Samuel a dit à Saül a obéi. L'obéissance précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que ce jour-là, Samuel a dit au cuisinier de garder l'épaule de la viande qui a été sacrifiée avec tout le tout. Amen. Nous allons lire ça, le verset 22. Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés. Et ce jour-là, la Bible dit que Samuel avait convié les responsables. On peut parler de ça comme on peut dire les anciens. Les anciens, les responsables du pays. Et
Un jeune du rien du tout, il vient. Son père spirituel lui parle. Il obéit. Et il finit d'obéir. Et on le met à la tête des conviés avec son serviteur. L'obéissance. Des grands sont assis. Des gens qui prennent des décisions sont assis. Et un jeune homme vient. Il rentre et il s'assoit à la tête des conviés avec l'homme qui a la voix autorisée. Ce n'est pas n'importe qui a la voix autorisée. Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Dieu ne donne pas la voix autorisée à tout le monde. Alléluia. Mais Samuel avait la voix autorisée. Si Samuel dit une parole sur toi, c'est ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis en train de te dire ce matin, nous sommes au deuxième dimanche de l'année 2022. Je suis en train de te dire, la seule personne qui peut changer ta vie, son nom s'appelle Jésus. Il n'y a pas deux personnes. Il n'y a pas une personne. C'est Jésus qui peut changer ta vie. Samuel incarnait Jésus. Samuel représentait Jésus sur la terre d'Israël. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, cette année, marche dans l'humilité. Cette année, aime la présence de Jésus. Cette année, adore le Seigneur. Invoque-le. Lis sa parole. Donne ton cœur au Seigneur réellement. Et tu verras la gloire de Dieu. C'est lui qui élève. C'est lui qui bénit. L'élévation ne vient pas d'un homme. L'élévation vient de Jésus. C'est lui qui positionne. C'est lui aussi qui abaisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible nous dit que le verset 22, Samuel prit Saül et son serviteur, les vit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés qui étaient environ 30 hommes. Donc 30 hommes qui prennent des décisions. 30 hommes, lorsque Samuel fait les sacrifices du peuple, c'est eux qui s'asseyent et puis qui mangent avec Samuel. Alléluia. Samuel n'était pas n'importe qui. Samuel n'était pas n'importe qui. Samuel était un homme qui positionnait des rois. Alléluia. Et la Bible dit que Saül va venir s'asseoir. On va lui apporter la partie de l'épaule et le tout. C'est-à-dire, on dépose son assiette et puis on met la partie de l'épaule et le tout de la viande dans son assiette. Nous allons lire 1 Samuel, le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Vous allez voir un peu qu'est-ce que cela signifie. Quand quelqu'un t'invite et puis il te donne l'épaule de tout, qu'est-ce que cela veut dire? Je lis Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Gloire à Jésus. L'épaule représentait la royauté. L'épaule représentait la domination. L'épaule représentait l'admiration. L'épaule représentait la joie, l'acclamation, l'élévation. Et c'est cette épaule-là qu'on donna à Saül. Pour dire, à partir de maintenant, Saül, tu seras élevé.
à partir de maintenant, Saül, tu vas dominer. À partir de maintenant, Saül, tu vas dominer sur mon peuple. Saül, tu seras à la tête de mon peuple. Saül, comme tu es venu, tu es humble, tu es obéissant, tu vas dominer à la tête de mon peuple. Moi, Dieu, aujourd'hui, je décide de t'élever. Mais avant que ces choses ne se passent, Saül était un homme spirituel. C'était un homme qui craignait Dieu. C'était un homme qui connaissait le sens de l'offrande. C'était un homme qui connaissait le sens de l'humilité. C'était un homme qui connaissait le sens de l'obéissance, du respect aux aînés. Alléluia. Saül respectait les aînés. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Dans cela, l'épaule représentait l'intronisation dans le monde spirituel. Parce que quand tu marches avec un homme spirituel, l'homme spirituel t'introduit aussi dans le spirituel. C'est l'homme spirituel qui est censé t'introniser. Si un homme spirituel t'a positionné, personne ne peut te détrôner. Si c'est pas toi-même. C'est toi-même qui peux te détrôner. Par ton comportement. Par tes agissements. Mais un homme spirituel qui a la carrure de Samuel, s'il t'a intronisé, bien aimé, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin, je suis en train de te dire, tu veux être élevé, tu veux être béni, il faut servir le Seigneur de tout ton cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Avec le Seigneur, je suis rentré dans des endroits même que je ne devais pas rentrer. Je suis rentré dans des bureaux que je ne devais pas rentrer. Bien aimé, quand tu aimes Jésus, quand tu aimes, tu l'aimes de tout ton cœur. Quand tu le sers, lui-même il ouvre les portes pour toi. Lui-même il combat pour toi. Ceux qui vont s'élever contre toi, il va s'occuper d'eux. Moi j'étais étudiant ici. Je faisais des distributions de produits. Je te dis que des chefs d'entreprise qui vont en Europe comme amusement m'ont appelé. Petite chose que je suis en train de voir, moi mais je ne considère pas là. Dieu ouvre la porte et puis je suis là, mon portable sort, on m'appelle. Je rentre dans leur bureau. Je rentre, je sors. C'est Dieu qui fait ça. T'as dit, il y a des endroits là, si Dieu ne t'a pas envoyé là-bas, tu ne peux pas arriver là-bas. Alléluia. C'est pourquoi tu dois marcher dans l'obéissance à Dieu, dans l'humilité. Respecter tes parents spirituels. Respecter les aînés. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pas parce que tu as la bouche que tu dois parler là où tu ne dois pas parler. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Que sa faveur soit ton partage. Au nom de Jésus. Petit 3. Saül manifesta la sagesse. Mais avant de parler du petit 3, je n'ai pas encore terminé le petit 2. Et la Bible dit que quand ils vont finir, les gens vont déposer la nourriture. Saül et son serviteur vont manger. Or, l'épaule avec, quand ils ont préparé, Samuel a dit au cuisinier de réserver l'épaule. Amen.
il avait dit aux cuisiniers de réserver le pôle. Et ils ont réservé le pôle spécialement pour Saül. Avant que Saül n'arrive, Dieu a donné les paroles qu'il doit dire à Saül. C'est pourquoi il va lui dire, quand on poursuit, il dit que vous allez dormir et je vais vous dire tout ce qui s'est passé. Donc dès que même Saül est arrivé auprès de Samuel, Samuel lui dit, ça fait 3 jours, les ânesses de ton père ont été retrouvées. Mais maintenant ton père est en train de penser à toi et ton serviteur. Mais aujourd'hui là, tu vas dormir avec moi. Demain, je te dirai tout. Tout ce qui doit t'arriver. Alléluia. Amen. La Bible dit que le matin, Samuel va dire à Saül, réveille-toi. Et Samuel va dire à Saül, il faut dire à ton serviteur de nous dévancer. Dis au petit d'aller un peu devant. Parce que je vais te parler. Et Samuel a dit ce qu'il devait dire à Saül pour dire que tu vas diriger le peuple de Dieu, tu seras roi, tu seras ceci. Mais aujourd'hui, quand tu vas me quitter, tu vas passer vers le puits. On va essayer de lire. Le chapitre 10. Samuel prit une fiole d'huile. Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Sache, ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes, montant vers Dieu à Bethel, portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3, ainsi de suite. Je reviens au verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibeah Elohim, où tu trouveras une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth et du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Alléluia. Il y a des personnes là, quand tu les rencontres, ta vie change. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des gens, ce n'est pas l'argent qu'ils vont te donner, mais ce qu'ils vont te faire, ça va changer ton histoire. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque Saül a quitté Samuel, le même jour, toutes ses paroles se sont accomplies. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu?
soit accomplie. Gloire à Jésus. Et la Bible nous dit qu'il y a quelque chose qui va se passer qui a attiré mon attention. Et nous allons voir ça dans le petit 3. Petit 3, Saül manifesta la sagesse et la discrétion. Saül manifesta la sagesse et la discrétion. Saül manifesta la sagesse et la discrétion. Alléluia. Gloire à Jésus. Après que Samuel eut donné des orientations à Saül, à leur arrivée à la maison, l'homme de Saül va lui demander, mais c'est où vous êtes parti? J'ai appris que tu es parti voir Samuel. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et cela se voit dans le verset 15 du chapitre 10. L'homme de Saül reprit, raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saül répondit à son homme, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Combien de personnes leur bouche ne reste pas tranquille? Ils viennent voir leurs parents spirituels, ils leur disent des choses. Arrivé là-bas, ce qu'ils ne doivent pas dire, ils disent tout. Ici, Saül a manifesté la sagesse. Il a dit ce qui n'était pas essentiel. L'homme, peut-être que s'il a su même, peut-être il allait tuer Saül avant même qu'on ne vienne le couronner. Combien de personnes, ils voient son frère, ah c'est mon frère, il vit tout, c'est secret. Celui à qui tu es en train de parler, là, tu connais son cœur. Hein? Non, c'est mon parent. Ton parent, tu connais son cœur. Il y a des personnes qui ont été blessées. Il y a des personnes peut-être qui sont parties à l'école, ils ont échoué. Ils ont fait de tous leurs efforts, ils n'ont pas pu réussir, ça leur fait mal. Et puis toi, tu avais leur dit que toi, tu es en train de réussir. Et puis tu veux qu'ils se réjouissent avec toi. Tout le monde n'a pas le même cœur. Peut-être que toi, ton cœur est bon, mais est-ce que lui qui est devant toi, son cœur est bon? Et c'est l'erreur que plusieurs commettent. Mais Saül n'a pas commis cette erreur. Il l'avait dit, il a été discret. Il n'a même pas dit, même Samuel dit d'aller l'attendre là-bas une semaine avant. Son papa même n'est pas au courant. À plus forte raison, son nom lui demande qu'est-ce qu'il t'a dit. Raconte-moi tout ce qu'il t'a dit. Et après, tu vois la personne, la chose en train de bien partir. Ça montre, vous, arrivé un moment, c'est stoppé. On dit la personne, il croissait bien, mais qui t'a arrêté? C'est toi-même ta propre bouche qui t'a arrêté. Parce que tu parles trop. Amen. Amen. Peut-être que dans une famille, ton papa a eu peut-être 3 femmes. Tu as plusieurs frères, plusieurs tantes, plusieurs marates. L'autre, son enfant ne réussit pas. Toi, tu vas venir raconter tout. Continue. Alléluia. Donc, Saül a été intelligent là. Il n'a pas livré le secret. Donc, si toi, Dieu te révèle les choses, ou bien tu viens, on te dit des choses, tu t'en vas tout révéler, il faut arrêter.
Amen. 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 Son nom voulait savoir. Maintenant, pourquoi lui voulait savoir? Il dit, raconte-moi tout ce que Samuel t'a dit. Comment? Amen. Cette année, marche dans la discrétion. Amen. Ne révèle pas tes secrets aux gens. Tes secrets qui peuvent représenter des paroles que Dieu va te donner. Même quand tu vas venir dans la présence de Dieu, le Seigneur va donner des paroles. Il va te donner des paroles, ça va te concerner. Quand tu vas aller t'asseoir, il y a des bêtes. Samuel et Saül n'a pas dit à son papa même. C'est toi seul qui as papa. C'est toi seul qui as maman. C'est toi seul qui as grand frère. Peut-être quand tu seras en train de dire à ta maman, quelqu'un d'autre va passer, il va entendre. Amen. 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 Alléluia. Les gens disent les murs ont des oreilles. C'est pas parce que mur là, ça a des oreilles. C'est parce que quelqu'un peut passer derrière, il peut t'entendre. Alléluia. Dans cette année, il faut te dire que tu dois être discret. Tu dois être sage dans tes propos, dans tes actions, dans tes agissements. Amen. Gloire à Jésus. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Fais ce que Dieu te demande de faire. Point. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Que la faveur de Dieu soit ton partage. Amen. Et ce matin, j'ai la carrure de Samuel. Amen. Et puisque j'ai la carrure de Samuel, je déclare que après m'avoir quitté, aujourd'hui, je déclare que ta vie change. Amen. Je déclare que les bonnes choses t'arrivent. Amen. Je déclare que la faveur de Dieu soit ton partage. Amen. Que les hommes te cherchent pour te faire du bien. Amen. Que tout ce qui ne marchait pas hier commence à marcher à partir d'aujourd'hui dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Que à partir d'aujourd'hui, tu me quittes. Où tu as mis tes pieds à ce culte et que tu as écouté ces paroles. Je déclare que les bonnes choses qui sont arrivées à Saül t'arrivent au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'établisse au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel t'intronise maintenant dans ton jardin de gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel t'intronise dans ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Que cette année soit une année de succès et de réussite pour toi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'accorde des chantiers colossaux qui vont changer ta destinée au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'ouvre de grandes portes auxquelles aucun ennemi ne peut fermer au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'amour de Dieu, l'obéissance, l'humilité, la discrétion soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, que la vie soit ton partage. Que la maladie ne soit plus autour de toi. Que la maladie ne soit plus dans ta vie au nom de Jésus. Que mon Jésus te donne la vie véritable. Que mon Jésus te donne la guérison véritable. Amen. Que mon Jésus te repositionne au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, tout ce que tu as perdu pendant des années, je déclare que maintenant, l'Éternel te la donne au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Amen. Que celui qui
nom de Jésus. Marabushika takarababa. Reteke yabu santa karababa. Moroshika tarabushika. On va se tenir debout. Prochainement, on va terminer.